Alors, volume d'un pavé droit. Donc, j'ai un pavé droit qui est défini donc par sa longueur, sa largeur et sa hauteur. Pour trouver le volume, c'est-à-dire l'espace occupé par mon solide, par mon pavé droit ici, je vais utiliser donc ces trois dimensions et je vais tout simplement les multiplier. C'est-à-dire que je vais pouvoir écrire volume du pavé longueur fois largeur fois hauteur. En faisant bien attention que toutes les... donc attention, toutes les dimensions sont dans la même unité. Important pour pouvoir ensuite les multiplier. On peut retrouver aussi la formule écrite sous une autre forme, c'est-à-dire volume du pavé. Alors, en mathématiques, plutôt que d'écrire tous les mots, on va remplacer les mots par des lettres. Donc on pourrait avoir le grand L de longueur fois le petit L de largeur fois le petit h de hauteur. Quoi que l'on utilise comme formule, la forme que l'on prend, ça donnera à chaque fois le même résultat. Et ensuite, notre résultat, en fonction de l'unité que l'on a choisie, si on a des unités, si l'unité de mes dimensions, donc unité de mes dimensions, c'est des centimètres, alors on est bien d'accord que le volume sera en centimètres cubes. Si on veut avoir une autre unité, soit on convertit avant nos dimensions du pavé, soit on convertit le résultat que l'on a obtenu. Donc voilà ce qu'il faut retenir sur le pavé droit. Et si notre pavé droit est un cas particulier, c'est-à-dire c'est un cube, c'est-à-dire avec une longueur, une largeur et une hauteur égales, alors on pourra écrire la formule avec C fois C fois C, côté fois côté fois côté. Ça ne change rien à la formule qu'on a du pavé, c'est juste que les trois longueurs que l'on utilise, les trois dimensions qui définissent notre solide, sont identiques dans le cube.